Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. As-tu vu la belle manchette ici, la revue Animal, magazine Animal? Mon chien a-t-il besoin de Ritalin? Je suis malade. Hey. Oh, ça, c'est une bombe, mes amis. J'ai ça dans mes mains depuis hier après-midi. Oui, le mât des oliviers révèle ses secrets. Bon, laisse faire le restaurant, là, mais j'ai dans mes mains une procédure faite par Myriam Bédard et Nima Mazari, qui est son conjoint. On avait parlé de ça hier matin brièvement, c'était dans la presse. On nous disait qu'ils étaient partis demander quasiment l'asile politique aux États-Unis parce qu'il y avait des terroristes bureaucratiques et politiques. Oui, mais attention, on a un asile pas loin du pont-tunnel. Non. C'était pas nécessaire d'aller à Washington. J'ai compris en lisant le document qu'on m'a remis hier que Mazari devait se présenter en cours. Il devait se présenter en cours mercredi de cette semaine. Puis qui est parti lundi pour éviter probablement d'être en cours. Où est-ce qu'il aurait dû dire ou parler de... Où est-ce qu'il aurait dû dévoiler peut-être pourquoi il poursuivait aux petites créances via rail. Ouais. Mais vous avez vu le document qu'on vient de vous montrer. Regarde ça. Un peu, je vais le prendre parce que j'en ai plusieurs feuilles. Il y avait des affidavits, puis il y avait des lettres, une envoyée à l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Et là, tu regardes dans un des documents où est-ce qu'il écrit à Stephen Harper et à Jean Charest, gardez l'œil sur les terroristes. Et là, il fait une liste complète des terroristes. En voici la liste. Alain Lacourcière, policier de la Sûreté du Québec, Guy Coupal, police de Montréal, Jean-Marc Saint-Pierre, André Douillard, Catherine Kovac, journaliste à Radio-Canada, Marc Durand, journaliste à Radio-Canada, Daniel Asselin, directeur des sports à Radio-Canada, le juge John Fraser Martin de la Cour supérieure et le juge Claude Parent de la Cour du Québec. Mais là, le juge, quand il a vu ça, il dit, moi, je connais deux juges, ce ne sont pas des terroristes, rejetés. Donc il a perdu sa procédure mercredi, par défaut. Ben, par défaut, il ne s'est pas présenté. En tout cas, je ne sais pas comment on a fait ça, mais regarde la signature de Myriam Bédard. Je te montre ça. Elle signe, Myriam Bédard, double médaillé d'or olympique. Signature pour un document pour aller en cours. Et imagine-toi, là, tu as la liste des gens à qui ils ont fait copier ça. Nations Unies, Kofi Annan, CIO, Jacques Rogge, le prince Albert de Monaco, les Nations Unies, Interpol. Amnesty International aussi. L'ambassadeur, les droits... Les citoyens de la Terre. Elle a même signé ça, hein? Les habitants de la Terre. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, ça prend un psy là-dedans. Ça prend un psy pour analyser ça. Faire un problème de santé grave. Je sais pas, là, mais écoute, là, c'est quand on dit, là, regarde la lettre. Depuis 2004, la machine terroriste politique est engagée pour terroriser et démolir notre vie en utilisant les moyens gouvernementaux, parfois quelques imbéciles pourris de la Sûreté du Québec, ou en tirant les ficelles de certains juges dans le système judiciaire en profitant de leurs serviteurs dans la niche terroriste du gros appareil médiatique de Radio-Canada. Il écrit ça, il envoie ça au premier ministre. Mais c'est un problème de santé mentale, tu penses? Bien, j'aimerais ça qu'on analyse les textes. Il faudrait qu'un psychiatre analyse ça. Les textes. On commence par les textes, puis on verra pour le reste, hein, parce que... C'est triste de finir sa carrière comme ça après une brillante épopée. Hein? On l'aimait, Myriam Bédard, à l'époque. C'était une gloire pour le Canada. C'est peut-être encore pour l'Olympisme, mais en quelque part, il y a de quoi qui ne marche pas dans la boîte à poux. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Où est-ce que ça ne marche pas aussi ce matin? J'écoute. C'est au casino. Ça a juste coûté 350 000 $, la petite publicité là, des... Ça a coûté la craque des seins. Là, un dessin animé. 350 000 €. Hey, on fait un gros plat avec cette histoire-là. On fait un gros plat. Puis là, à l'Auto-Québec, on va faire une enquête. Puis on rapatrie le pouvoir de décider de la publicité. Le président va maintenant juger à la pièce. Il n'est pas très occupé. Puis ils vont se faire un code d'éthique en publicité. Ça veut dire que ceux qui ont choisi ça n'avaient pas d'éthique. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Puis on nous annonce qu'il y a peut-être des têtes qui vont rouler, des mesures qui vont être prises. Écoute-moi bien. Pour un cartoon, là, je veux bien croire que c'est sexiste. Non, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a allumé dans la machine? Je sais pas. Je sais pas. Mais tu as déjà vu la publicité des casinos américains? Bon, je veux dire, il y a de la poupoune là-dedans. Oui. Ben, c'est comme le salon de l'auto à Montréal. Bon, c'est ça. La poupoune là-dedans. As-tu vu la caricature de ce matin? C'est le Devoir, je pense, ou la presse? Dans la presse. Regarde ça, la caricature. Oui. Casino de Montréal. On remplace le I en haut pour de la publicité avec, évidemment, une fille... entre le fantasme et la réalité, oui. Et quand tu regardes en bas, la réalité, le I est remplacé par... ma tante.
je sais pas. C'est une matante. Une madame un peu plus potelée. Ben, en première vue, je pensais que c'était Jean Charest, au premier coup d'œil. Mais j'ai réalisé que c'était une matante. Qui joue dans une machine à sous. Laquelle des deux voit-on le plus souvent au casino? Ben, la matante. Mais c'est correct, ça. Ma mère, elle y va au casino de temps en temps. C'est correct, oui. Je veux dire, elle va pas là pour un trip de sexe. Là. Je veux dire, elle va là pour se faire du plaisir. C'est correct. Du plaisir à jouer. On s'entend. Tu y vas-tu, toi, au casino? Non. Je n'ai pas de penchant pour quoi que ce soit qui est du jeu. Moi non plus. Aucun penchant. Aucune envie. Même des billets de loterie, ça ne m'intéresse pas. Bon. Ah, maintenant, on va parler d'un vrai plaisir de la vue. Mesdames et messieurs, rincez-vous l'œil, regardez 3 photos en rafale. Quoi? D'un fidèle auditeur. Ah oui, c'est quoi ça? Monsieur Marquis de Repentigny. Ça, c'est le vieux moulin Anderson au coin de chez nous avec la rivière Châteauguay. Ça, c'est chez vous, à Huntington? Oui, ça, c'est mon palais royal. Ça, c'est l'hôtel de ville? Oui, le palais de l'empereur. La maison à côté? C'est la maison des domestiques. Et voici pour vous, mesdames, regardez comment est-ce que vous seriez belle dans cette auto avec moi, parquée devant l'hôtel de ville. Pas ta maudite Mustang. Oui. Et, vous savez qu'elle a été baptisée, cette auto-là? Ah, oui, comment? Oui. Ah, ben, je ne dis pas en ondes. Encore des histoires invraisemblables de M. le maire. Tu as baptisé ton auto. Oui, je vais tout expliquer ça dans ma revue autobiographie non autorisée qui va être publiée l'année prochaine. Ah, tu vas faire comme Belinda. Les éditions m'ont déjà approché. Une semi-autorisée. Semi-autorisée. Ça veut dire qu'il y aura des choses un peu... scabreuses là-dedans. Oui, ben, apparemment, Belinda aime le sexe. Ben Elle dit que c'est mieux que jouer au golf. Ben oui. Puis? Toi, t'as fait les deux. Lequel qui est le mieux? Veux-tu pas m'achaler? Tu joues pas au golf? Oui, je joue au golf. Mais veux-tu les balles de golf ou les boules aux quilles? Veux-tu pas m'achaler avec des histoires comme ça? Parlant de femmes puissantes... Oui, j'écoute. Sheila Fraser va se mêler des comptes de dépenses des députés. Et j'ai fait un petit calcul, mes amis. Est-ce que je peux vous instruire ce matin? Vas-y. 2005, les députés de la Chambre des communes ont dépensé 22 millions, pas en frais de déplacement, en frais de voyage. 22 millions? 22 millions pour 306 députés. Ça fait une moyenne de 71 895 et 42 sous par député en frais de voyage, dont la mission des parlementaires en Australie pour aller voir comment on traite nos prostituées là-bas. Ça faisait partie du 22 millions. Oui, je sais pas si ont essayé aussi. Voir comment les prostituées réagissent au contrôle de l'État. Non, mais... 22 millions. Je ne sais pas si c'est condamnable, mais à tout le moins, moi, la seule chose que j'ai trouvé condamnable cette semaine, c'est quand on a appris qu'ils pouvaient facturer du kilométrage sans pièces justificatives. Ouais. Toi, tu peux pas faire ça. Toi, tu peux pas faire ça. L'impôt rentre chez vous, là, t'as pas de pièces justificatives. Tu dis, j'ai fait du millage à 46 cents de kilomètre, puis je me suis fait... je prends cet argent-là, puis merci, bonsoir, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Non, mais il est temps. Il est temps, pas à peu près, qu'on se mette le nez dans les dépenses faites comme celle-là. Ça veut pas dire que toutes les dépenses ne sont pas correctes. Non. Mais ça demande une vérification. Quand tu perds le contrôle, puis on l'a vu dans le scandale des commandites, quand tu perds le contrôle de la machine... Fini. Puis ça fait 15 ans que ça n'a pas été vérifié, là. Ouais. Les comptes de dépenses des députés. Puis à Québec, on ne peut même pas. Une demande d'accès à l'information, ça s'applique pas parce que les députés se sont auto-exclus en votant la loi. Ça, c'est scandaleux. Hein? C'est grave, hein? C'est scandaleux qu'on ne puisse pas voir ça. Voilà. C'est ça, la politique. Mais tout est parti. Tout est parti, on va voter ça à Québec. Hein? Oui. Tout est parti. Là. C'est comme les augmentations de salaire. Tout le monde est d'accord, habituellement. Je te parlais aussi cette semaine du commandant Giuliani Zaccardelli de la GRC. Pourquoi tu prends un petit accent, là? Giuliani, c'est juste que Buongiorno. Je ne comprends pas comment cet homme-là peut rester en poste. Il n'y a aucune justification pour que ce gars-là demeure le commissaire responsable de la GRC à la suite de l'enquête qui a révélé de la malversation dans le dossier de Maher Arar. Et dans ce dossier-là, ce qu'on apprend ce matin, c'est encore pire, c'est que lui est venu dire, devant le comité la semaine dernière, qu'il n'y avait rien à se reprocher, qu'il tenait les politiciens au courant. Or, Paul Martin, qui a demandé l'enquête, dit « J'ai demandé l'enquête justement parce que je ne savais pas ce qui se passait puis je ne pouvais pas le savoir. Puis il y a 3 solliciteurs généraux du pays qui se sont succédés à la tête de la GRC puis qui n'ont jamais eu les informations qu'il dit leur avoir données. Donc il a menti. C'est un menteur. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a menti. Ben oui, mais... C'est soit les libéraux qui mentent ou c'est Zaccardelli qui mentent. Oui, mais c'est comme toujours chez les libéraux, il n'y a pas de responsable. C'est ça. Il n'y a pas d'imputabilité, comme on dit. Mais Ignatieff va tout régler ça. Mais voyons donc, toi. Penses-tu? Non, la politique a toujours besoin de sa police, que ce soit au fédéral comme au provincial. Ces gens-là emmènent large. Je pense qu'il y a des abus dans ce sens-là. Moi, je suis naïf, ça se peut. Ah oui, oui.
Non, non, la première chose que tu fais... Là, je vais vous donner un secret. Oh. La première chose que tu fais quand tu as un nouveau boss, tu fouilles dans sa vie privée. Tu t'obtiens des informations. Puis tu t'arranges pour qu'il sache que tu les as. Pour le faire chanter? Ça calme les ardeurs. Ça calme toujours les ardeurs, ça. Mais avoue que c'est une tactique... Ah non, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Moi, je pense qu'ils se font chanter comme ça. Écoute-moi bien. Pour des histoires de sexe, quoi? Du temps de Robert Bourassa, ça avait été même institutionnalisé, tout le monde le savait. Quoi? Qu'on fouillait dans la vie de tout le monde, puis on avait toujours une petite réserve pour celui qui était le boss. Oui, tu gardes ça dans ta manche. Tu gardes ça dans ta manche, bien, à un moment donné, tu règles bien des petites affaires en faisant ça. C'est épouvantable. Je te dis, ça marche comme ça. Il n'y a jamais personne qui va venir confirmer sur la place publique. Mais tu t'imagines le pouvoir que tu as quand tu sais quelque chose sur la vie privée d'un politicien. Ben moi, c'est drôle, ça ne marcherait pas. Je le sortirais avant qu'il sorte. Admettons, il viendrait me faire chanter sur un squelette de ma vie privée, je le sortirais publiquement avant qu'il sorte. Probablement. Et là, le public a une sympathie pour toi. Ouais. Mais je suis pas sûr que tout le monde est prêt à... C'est quoi le problème d'avoir des maîtresses? Je suis pas sûr maîtresses? que tout le monde est prêt à se déshabiller comme toi. Il n'y a pas de toi. C'est pas toujours rien qu'une question de maîtresse. C'est pas toujours rien qu'une question de maîtresse. C'est une question de... Hey, rappelle-toi, comment il s'appelle le ministre qui était là pas longtemps avec Jean Charest au tout début, l'avocat de Québec? Marc Bellemare? Comment penses-tu qu'on a fini par laisser sortir? D'où penses-tu que les informations sur sa fille qui dansait sont venues? Ben oui, mais c'est un métier noble, être danseuse, la preuve Kim Zabé. Eh oui, mais t'avais... C'est quoi le problème? T'avais de l'emprise. Tant que ben, c'est ça moi, en tout cas. T'avais de l'emprise. C'est une longue fin de semaine, mesdames, messieurs. Vous allez en profiter parce qu'il va faire beau, mais n'allez pas trop loin. Penses-tu que les pétrolières sont encore en train de nous voler pour cela? Oui, le prix a déjà augmenté. Bon, parfait. On va en parler tout de suite après la pause. Je voudrais vous donner notre question ce matin parce qu'on va aussi parler d'André Boisclair. Ah, mon beau André. André Boisclair a dit qu'il ne respecterait pas la lettre. La lettre comme telle du programme du Parti québécois. Alors, voici notre question ce matin. André Boisclair trahit-il son propre parti? André Boisclair trahit-il son propre parti? Vous pouvez commencer tout de suite à réserver vos circuits pour nous parler à Montréal 514-790-0874 de partout au Québec. Et c'est gratis. 1-877-790-3535 ou par Internet à www.tqs.ca. T'avais tantôt une pétition concernant le prix de l'essence. La Régie de l'énergie là, qui nous fixe le prix plancher, là, le prix le plus Quelle bas. Connerie. Quand tu veux avoir des fonctionnaires imbéciles, tu vas voir qu'est-ce qu'ils font, eux autres, dans une journée. Un prix plafond, il me semble, c'est plus logique. Plafond, pour nous protéger. Pour nous protéger contre l'exploitation des pétrovoleuses. Ouais. Mais non. Ils nous fixent un prix plancher en disant qu'ils n'ont pas le droit, les détaillants, de vendre moins cher que ça. Ouais. Là, c'est quoi la pétition dont tu parles? 200 000 personnes auraient signé une pétition dans les magasins Costco, les anciens Club Price, et ça a commencé dans la région de Saint-Jérôme, justement pour essayer de mettre de l'ordre un peu dans la baraque. Là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure parce que, tu vois, en fin de semaine, là, si je regarde le prix du baril de pétrole, il est à 60 $. À 60 $, je dis toujours que c'est le prix maximum, là, ça devrait être à peu près 85 cents le litre. Puis il est à 95? Hier matin, les pétrovoleuses nous l'ont augmenté de 8 cents, de 84 à 92 cents, puis ce matin, il est à 91 cents. C'est sûr, toute fin de semaine de 3 jours, fin de semaine de vacances de 3 jours, il faut voler le monde. Oui. Ils ont une licence pour nous voler. L'an passé, là, avec un prix du baril comme celui-là, on trouvait du pétrole autour de 80 cents. Puis ils ont fait des profits faramineux. Mais le gouvernement ne dénoncera pas ça parce que ça fait de l'argent pour lui aussi. Ah, c'est bien certain. Tu t'imagines que sur le 20... Le prix du pétrole a baissé. Là, le gouvernement va chialer. Regardez ça. Le prix du pétrole qui était à 1,14 était baissé à 84 cents. Sur 30 cents, le gouvernement du Québec collecte combien, d'après toi? 17-18 cents. 17-18 cents sur les 30 cents de moins. Plus que 50 %. Hey, c'est un trou, c'est sûr, dans la poche du ministre des Finances. Monsieur Audette. Mais en quelque part, on ne faut pas qu'on se laisse voler de même. Ça n'a pas de bon sens. Puis ils vont nous dire, oh non, c'est tout... Il n'y a personne, il n'y a pas de collusion, il n'y a personne qui s'est parlé, mais tout le monde a augmenté le prix hier matin. Mais c'est les lois du marché, c'est ce que le gouvernement va te dire. Ah oui, les lois du marché, mon œil, toi. Les lois du marché font en sorte que le gouvernement, avec sa régie, la régie de l'énergie, là, est là pour faire en sorte qu'il ne baisse pas trop.
Ben oui, pour protéger les revenus du gouvernement, alors qu'à l'époque, c'était pour protéger les petites pétrolières indépendantes. C'est ça. Puis là, tout le monde a la main dans le sac. Ouais, ça, c'est... Ouais, c'est de la putassier. Se fait voler de même. Bon, parlons de ton Boisclair. Bonjour André, capitaine Québec. Est sorti hier et les gens se sont jetés sur lui comme la misère sur le pauvre monde en disant « Mais vous ne respecterez pas le parti, le parti! » Et là, André est allé avec de grandes déclarations du genre « Les grands objectifs l'emporteront sur l'analyse fine, mesdames et messieurs. » On va l'écouter. On va se rincer l'œil ensemble. On va l'écouter, puis après ça, on en parlera d'André Boisclair. Je ne ferai pas de stratégie ouverte. Et je ne commencerai pas aujourd'hui à m'imposer un fardeau de preuves qui serait 10 fois plus grand que celui qu'on impose aux fédéralistes. Nous allons, le temps venu, faire connaître nos engagements électoraux et je ne me laisserai pas distraire par une interprétation fine et pointue. Attends une minute, c'était-tu une peau de mouton, ça, qu'il y avait sur lui? Non, mais écoute, as-tu vu qu'il a changé de ton? Son ton, il y a quelqu'un qui le conseille depuis un certain temps. Ouf. Il est en train de changer sa façon de s'adresser au monde. Non, moi, je pense que c'est normal. Mais as-tu vu, là, il est en train... As-tu entendu ce qu'il a dit? C'est que c'est le fédéral qui devra faire de la preuve. Oui, mais c'est de la rhétorique, ça. Écoute, as-tu déjà vu un chef de parti suivre le programme? Le programme, c'est pour les extrémistes. Le programme, c'est pour les faiseux. Le programme, c'est pour les fidèles, les talibans. Ouais. Ce monde-là. Mais dans le Parti québécois, dès que les libéraux aussi. Ah non. Page 22 du programme du Parti libéral en 2002, on avait dit 1 milliard de baisse de taxes, 24 de baisse d'impôts sur 5 ans. Page 24, l'environnement et le développement durable. L'engagement numéro 1 du Parti québécois, c'est de faire la souveraineté du Québec. René Lévesque le dit, c'est de la sémantique. Puis à un moment donné, il a mis sa tête sur le billot, le René Random, le beau risque. Voyons donc, Boisclair n'est pas le premier à faire ça. Et il faut qu'il le fasse. Ah oui? Il faut se dégager des extrémistes, à la fois chez les libéraux que les péquistes. Ben oui, mais arrête de dire que t'es à la tête d'un parti souverainiste, fais-toi élire par un autre parti. Ben non, gouverner, c'est décider en fonction de tes priorités. Hey. C'est de même que ça marche dans le quotidien. Regarde ce qu'ils disent ici, le chef péquiste ne respectera pas à la lettre le programme qu'il trouvait pourtant fantastique et auquel il se disait lié. Oui, quand tu fais une carrière à la chefferie, il faut que tu liges les membres. Voyons donc. Voyons donc. On a l'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste qui est en ligne, Gilles Rayaume. Monsieur Rayaume, bonjour. Monsieur Rayaume. Mes hommages. Mes hommages. Vous pensez quoi de tout ça? Oh, moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Ben oui, écoutez, rappelez-vous, en 1993, un an avant l'élection de Jacques Parizeau, eh bien, M. Parizeau, naturellement, avait pris ses distances, non pas avec le programme comme tel, mais avec certains de ses éléments. Moi, je préfère un chef qui va, comment dirais-je, réaliser le programme, c'est-à-dire préparer un référendum vers la souveraineté au moment opportun, que le genre de René Lévesque qui disait 4 ans à l'avance, je viendrai le 19 juin dans 4 ans à telle heure. Non, 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 non. Moi, j'aime bien mieux, et Jacques Parizeau, c'est lui qui le premier a fait ça. On n'ouvre pas notre jeu, on donne pas toutes les cartes. Nous savons que nous allons vers un référendum. La souveraineté est plus populaire même que le Parti québécois. Il n'y a aucun doute pour ceux que vous appelez les extrémistes que si le Parti québécois prend le pouvoir, on sait très bien qu'on prend l'autoroute vers un prochain référendum. Ben, mais le programme des partis, c'est un peu comme le credo quand tu vas à la messe avant l'offertoire, là, tu mets ton argent dans le pot, tu dis « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Ben, » Je veux dire, on y croit plus ou moins. Au fond, c'est une formule de style. Non, vous avez raison tous les deux, naturellement, parce que c'est de la rhétorique, vous autres aussi. Vous avez raison tous les deux. Cependant, je pense qu'il y a une distinction à faire entre le programme puis la plateforme électorale. Mais peut-on penser, M. Léon, peut-on penser là, que, dans le fond, c'est parce que d'essayer de vendre la souveraineté, d'essayer de l'expliquer dans son fondement tel qu'on voudrait nous le faire vivre aujourd'hui, ça ne se fait pas. Non. Il ne sera pas capable de vendre ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on va être capable de le vendre, je l'espère de tout cœur, puis on va tout faire, puis on va mettre toutes les énergies possibles. Cependant, c'est une élection, là. C'est pas un référendum. C'est une élection. Donc, c'est une élection générale, puis ça prend une plateforme électorale. Les péquistes sont en train de la préparer en s'appuyant sur leur programme. Cependant, la plateforme est toujours différente du programme lui-même. Mais moi, je n'ai aucun doute. André Boisclair, là, Jacques Parizeau est pas loin. Jamais Jacques Parizeau n'aura été aussi près d'un chef du parti qu'avec André Boisclair. Ça m'inquiète beaucoup. Comment ça? Ben, écoute,
enfin. Ben, Non, mais êtes-vous d'accord qu'au fond, le Boisclair veut être le premier ministre de tous les Québécois, donc il ne peut pas appliquer à la lettre son programme. J'y souscris pas, tu y souscris pas. Pour appliquer son programme, il faut d'abord qu'il prenne le pouvoir. Oui, voilà. Et une fois qu'il est au pouvoir, bien là, il applique le programme. Mais tout le monde sait très bien au Parti québécois, et personne n'en doute un seul instant, que si le Parti québécois est élu, et si le Parti québécois défait Jean Charest aux prochaines élections, ensemble, nous nous dirigeons vers un troisième référendum avec des observateurs internationaux pour empêcher cette fois-ci qu'Ottawa vienne nous voler un pays comme en 1995. Oui, mais là, si Jacques Parizeau est pas loin, ça veut dire que Boisclair, c'est une mitaine? Pas du tout. Pourquoi une mitaine? Premier ministre par procuration. Jacques Parizeau a été un des plus brillants premiers ministres c'est ça, je vous au niveau dis. indépendantiste. Si c'est Parizeau qui gère indirectement, ça veut dire que Boisclair, c'est le PM par procuration, donc c'est une mitaine? Oui, mais... Pas du tout, c'est-à-dire qu'il est entouré de bons conseillers, il est en communication avec M. Bouchard, il est en communication avec M. Landry, puis il est en communication avec M. Parizeau. Bouchard, pas sûr de ça. Ah, moi, je pense que Bouchard est en communication avec Charest. M. Bouchard, surveillez M. Bouchard. Ah oui? Allô? Ah, voyez-vous, là, on l'entend, il est de ses zones, je sais pas qui, mais surveillez bien M. Bouchard, même s'il ne fait plus de la politique active. Avez-vous des informations privilégiées, vous, là? Non, les seules informations privilégiées que je possède, c'est que je sais, pour avoir côtoyé Lucien Bouchard pendant plusieurs années, que cet homme-là est aussi mordu de politique qu'il ne l'était auparavant. Il n'attend que le bon moment, et moi je suis convaincu que lorsque l'heure sera venue, vous verrez sur la même estrade Bouchard, Landry, Parizeau et qui sait, Pierre-Marc Johnson. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, j'ai bien confiance. Ça, c'est pire qu'un film 3X, là. Ah, vous verrez. Vous savez, la politique ne cesse de nous rappeler, de nous apporter des surprises. Bon, moi, et vous, là, votre élection, c'est quand, là? Ça ne sera pas cet automne. Le pont de la Concorde vient de donner un répit au gouvernement Charest jusqu'au printemps. Oui, mais vous, là, à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est quand? Ah, nous, c'est au mois de mars. Si les gens veulent adhérer à la Saint-Jean-Baptiste, vous allez sur le site internet www.ssjb.com. On a jusqu'au 15 octobre pour adhérer. Si vous voulez m'aider, joignez les rangs de la Saint-Jean-Baptiste. Bon. C'est au mois de mars que le Congrès s'en vient. Je vous ai donné une belle couverture. Là. Merci bien, M. Réon. Merci, M. Réon. Bonne chance à vous. Oui. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, parce que dans le parti, on va vite à traiter de traite ceux qui... Ah, sûrement. Je suis sûr qu'il y a un putsch qui se prépare contre Boisclair, là, à l'heure où on se parle. Et en même temps, ce qu'on peut quasiment demander aux gens, c'est... est-ce que vous allez plus voter pour Boisclair s'il parle du beau risque comme René Lévesque ou si vous allez rester sur vos positions malgré ce qu'il vient de dire hier? Alors, notre question ce matin, André Boisclair, notre question de base. André Boisclair trahit-il son propre parti en disant qu'il est quasiment prêt pour un autre beau risque avec le fédéral? Bon. Un peu de courriel. Oui, deux petits courriels rapides. Oui. Jacques de Québec qui nous met en garde. On est en train de préparer la balkanisation du Canada en faisant l'indépendance pour obéir aux ordres du CFR de New York. La réunion secrète à Banff à la mi-septembre l'indique. Pierre-Marc Johnson y était. Rumsfeld aussi. C'est quoi ça? C'est très grave. Pierre-Marc Johnson qui avait des lunettes fumées hier. Avez-vous vu? Quel beau bonhomme. Moi, j'ai su qu'il s'habillait chez Mondo Uomo. Je sais pas si c'est vrai. Carmen, ici... de Shawinigan a tout résumé. Les politiciens, ce sont tous des mitaines. Ben, regarde ici, Jeanne à Louisville dit, c'est tout simplement le vrai visage qu'on voit maintenant. Un opportuniste, incapable de diriger et de bâtir quelque chose. T'as ensuite M. Lamotte à Laval qui dit, c'est une personne de charisme, qui travaille pour le bien de la population en général. Il faut lui donner sa chance. Et M. Renault à Granby, c'est davantage un manque de conviction souverainiste qui le guide aujourd'hui parce qu'il dit il y a beaucoup d'opportunisme à bord du navire. Et j'ai même peur que le Parti québécois ne soit devenu qu'une illusion politique. Un mirage. Un mirage. À Montréal, on prend un appel de Johnny. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Monsieur Desmarais, là. Oui. Ouais, vous n'êtes pas correct d'avoir dit qu'est-ce que vous avez dit, que le petit peuple, là. OK? Le petit peuple, là, c'est bon. C'est la gauche provinciale. Mais la gauche provinciale, là, c'est qui, là? C'est les travailleurs, là. Oui, okay? monsieur. Ouais, parce qu'ils sont tous de la gauche. Richard, tu vas être pendu par les masses. Les crèves de la faim, là. Hey, écoute bien, là. Les crèves. Hey, tu lis du monde à part de ça? Non, je lis de vous, par exemple.
Va donc chier, toi, cardiste, là. Hey, de langage. Merci, M. Johnny. Quand vous aurez épouvantable. appris à parler plus intelligemment, vous nous rappellerez, le numéro est toujours affiché en bas. D'autres courriels? Oui, ici, je crois que M. Boisclair ne trahit pas son parti, c'est plutôt son parti qui le trahit en le laissant s'adresser au public avec un accoutrement aussi ridicule. Ça, c'est la peau de mouton qu'il y avait. Tu sais, là, on l'a conseillé sur le ton. Maintenant, il va falloir le conseiller sur l'habillement. l'habillement. On pourrait demander à Johnny de le conseiller. Ah oui! Tiens, brillant comme Johnny, c'était le genre d'homme de caractère, J'en ai une, moi. avec une élocution, un vocabulaire. Ouais. J'en ai une de Sherrington, elle nous écoute à tous les matins, puis après, appelle à la boîte vocale à Marie. Bonne demande, Gendron! Pas chier, Gendron! Bonjour, Madame de Sherrington. Ça, tu vas bâtir un pays fort avec ça, oui. Mais libérale, elle est libérale. Ah, ouais. Ben, ça fait rien. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de notre paysage politique. Oui, du patrimoine. Ouais, OK. Monsieur Boitler, Madame Lemieux de Saint-Zotique dit « Je suis toujours indépendantiste, mais je suis déçu du chef qui a un ego plus grand que le parti. Il trahit le parti, c'est bien évident qu'il ne sait plus comment s'y prendre pour gagner les prochaines élections. » Et Roberto, ici, de Laval, nous dit « Monsieur Desmarais va avoir sa place, lui aussi, sur YouTube. » OK. On va aller maintenant retrouver Jean-François, qui est, lui, de Longueuil. Bonjour. Bonjour, ça va bien vous deux? Oui, on vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Très, très bonne émission. Je l'écoute à tous les jours. C'est bon, c'est un Le rendez-vous sujet du jour, moi, je vais vous le dire tout de suite, gars, c'est pas quelque chose qui m'intéresse bien. Non. OK, mais je vous écoute, moi, vous êtes mon soleil de tous les jours. Vous savez, quand cette émission-là, vous me faites rire. Moi, je décolle de chez nous, après ça, je vais demander informer. C'est Je bon. voulais juste vous féliciter, puis vous continuez à faire votre bon travail. Ben, merci. Merci. C'est bon, ça, Merci. Jean-François. Merci. Bye. Bye. Hey, Nous autres, on est les soleils du matin. Il y a le soleil de fin de semaine, là, Croque-Soleil, ici. Comment, C'est quoi l'émission, là? L'émission pour les Il y a personnes plein de âgées? soleil. Il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil. Et Avec nous nos autres, c'est amis. le soleil de la semaine. Regarde ici, j'ai Mme Guénette, là, il ne reste pas grand temps. Madame on parlera qui? pas d'autres Guéguette? appels. Non, Mme Guénette. Guénette. À Val-d'Or. Et il ne faut pas embarquer dans la chaloupe du Parti québécois. Pourquoi? C'est un parti qui rame à sens contraire du courant. Ah, je pensais qu'elle prenait l'eau, la chaloupe. Non, la province est dans un virage économique. On fait partie du Canada et les Américains nous mangent la laine sur le dos. Imaginez si on était pris avec le PQ comme seul parti. Hein? Bon. Hey! Bye! Bonne fin de semaine à tous. Non, mais Merci. grâce à Dieu, lundi, nous ne sommes pas là. Ah, on revient seulement mardi. Bon week-end. Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. As-tu vu la belle manchette ici, la revue Animal, Ouais, magazine Animal? Mon chien a-t-il besoin de Ritalin? Je suis malade. Hey, Oh, ça, c'est une bombe, mes amis. j'ai ça dans mes mains depuis hier après-midi. Le mât des oliviers révèle ses secrets. Bon, laisse faire le restaurant, là, mais j'ai dans mes mains une procédure faite par Myriam Bédard et Nima Mazari. Et là, le juge, quand il a vu ça, il dit, moi, je connais deux juges, ce ne sont pas des terroristes, rejetés. Donc, Il a perdu sa procédure mercredi, par défaut. par défaut, Il s'est pas présenté. il s'est pas présenté. En tout cas, je ne sais pas comment on a fait ça, mais regarde la signature de Myriam Bédard. Je te montre ça. Elle signe Myriam Bédard, double médaillé d'or olympique. Signature pour un document pour aller en cours. Et imagine-toi, tu as la liste des gens à qui ils ont fait copier ça. C'est pathétique. Nations Unies, Kofi Annan, CIO, Jacques Rogge, le prince Albert de Monaco, les Nations Unies, Interpol. Oh. Amnesty International aussi. L'ambassadeur, les droits... Les citoyens de la Terre. Elle a même signé ça, hein? Oui, Les oui, habitants oui, de oui. la Terre. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, dans une... pathétique. Ça prend un psy là-dedans. Ça prend un psy pour analyser Faire une analyse, ça. oui. C'est un problème de santé grave. Je sais pas, là, mais écoute, là, c'est quand on dit, là, regarde la lettre. Depuis 2004, la machine terroriste politique est engagée pour terroriser et démolir notre vie en utilisant les moyens gouvernementaux, parfois quelques imbéciles pourris de la Sûreté du Québec, ou en tirant les ficelles de certains juges dans le système judiciaire en profitant de leurs serviteurs dans la niche terroriste du gros appareil médiatique de Radio-Canada. Il écrit, regarde ça. Un peu, je vais le prendre parce que j'en ai plusieurs feuilles. Il y avait des affidavits, puis il y avait des lettres, une envoyée à l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Et là, tu regardes dans un des documents,
où est-ce qu'il écrit à Stephen Harper et à Jean Charest, gardez l'œil sur les terroristes. Et là, il fait une liste complète des terroristes. Ah, voici la liste. Alain Lacourcière, policier de la Sûreté du Québec, Guy Coupal, police de Montréal, Jean-Marc Saint-Pierre, André Douillard, Catherine Kovac, journaliste à Radio-Canada, Marc Durand, journaliste à Radio-Canada, Daniel Asselin, directeur des sports à Radio-Canada, le juge John Fraser Martin de la Cour supérieure et le juge Claude Parent de la Cour du Québec, lui, qui est son conjoint. On avait parlé de ça hier matin brièvement, c'était dans la presse. On nous disait qu'ils étaient partis demander quasiment l'asile politique aux États-Unis parce qu'il y avait des terroristes bureaucratiques et politiques. Oui, mais attention, on a un asile pas loin du pont-tunnel. Non. C'était pas nécessaire d'aller à Washington. J'ai compris en lisant le document qu'on m'a remis hier que Nazari devait se présenter en cours. Il devait se présenter en cours mercredi de cette semaine. Puis qui est parti lundi pour éviter probablement d'être en cours. Où est-ce qu'il aurait dû dire ou parler de... Où est-ce qu'il aurait dû dévoiler peut-être pourquoi il poursuivait aux petites créances via rail. Ouais. Mais vous avez vu le document qu'on vient de vous montrer